6 différences qui existent entre les personnes qui deviennent riches et celles qui restent pauvres. Je fais partie de ceux ou celles qui pensent que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais je ne peux quand même pas nier le fait que l'argent joue un rôle très important, très crucial dans notre vie et même dans notre société. Si tu veux aider les pauvres, il faut que tu aies suffisamment d'argent. Si tu veux aider ta famille, si tu veux voyager, si tu veux être libre et indépendant, tu as besoin d'argent. Donc l'argent n'est quand même pas quelque chose de néfaste dans notre vie, bien que ce soit un sujet hyper compliqué. Cependant, les différences fondamentales qui existent entre les personnes qui deviennent riches et celles qui restent pauvres résident non seulement dans leur façon de se comporter, dans leur façon de voir les choses, mais aussi et surtout dans leur façon de penser. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, j'ai décidé de vous partager les différences qui existent entre les personnes qui deviennent riches et celles qui restent pauvres. Donc, si tu es nouveau et que tu viens à peine de me découvrir, je m'appelle Mani Mustafa Hassan. Je suis entrepreneur et créateur de contenu YouTube depuis maintenant plus de 7 mois. Sur cette chaîne, je parle de l'entrepreneuriat, du business, du développement personnel et de comment gagner de l'argent sur Internet. Alors, si ce type de contenu t'intéresse, je t'invite déjà à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne pas rater les anciennes et les prochaines vidéos qui passent par là chaque semaine. Aussi, si tu es encore plus sympa, tu me laisses un pouce bleu, ce serait hyper cool de ta part. La toute première différence qui existe entre les personnes qui deviennent riches et celles qui restent pauvres est que les riches apprennent constamment alors que les pauvres pensent que c'est fini, ils connaissent déjà tout. Comme nous le savons, dans la plupart des temps, les gens croient que l'école ou même le système éducatif, peu importe comment tu l'appelles, est le seul lieu d'apprentissage. Laissez-moi vous dire que la vraie école commence dans la vraie vie, en dehors des bancs. Mais très malheureusement, les personnes qui ont une mentalité de pauvre, parce que bien sûr, la richesse et la pauvreté, ce n'est qu'une question de mentalité. Donc les pauvres pensent que dès qu'ils auront terminé l'université, dès qu'ils auront eu leur diplôme, c'est fini, ils savent déjà tout. Ils arrêtent d'apprendre, ils ne regardent plus des vidéos YouTube sur comment faire ceci ou comment faire cela. Ils ne lisent jamais, etc. Et comme par hasard, ces personnes se retrouvent fauchées toute leur vie. Toute la fin du mois est assez compliquée pour ce genre de personnes-là. Moi, je pense que ce n'est pas étonnant. Pourquoi? Parce que ta vie arrête de croître au moment où tu arrêtes de faire croître ton savoir. Par contre, les riches ont compris ce secret. Ils savent que la vraie école commence dans la vraie vie, en dehors des bancs. Ils savent que dans la vie, plus tu apprends des choses, plus tu te rendras compte que tu ne savais rien. Donc la qualité de ta vie dépend de la qualité de ta sagesse. Plus tu sais des choses, plus tu seras capable de créer de la richesse. C'est la raison pour laquelle que vous voyez les riches assistent toujours à des séminaires, ils lisent des livres, ils regardent des vidéos YouTube sur comment faire ceci ou comment faire cela. Bref, ils sont en quête perpétuelle du savoir. Pourquoi? Parce qu'ils savent que plus ils apprennent des choses, plus ils pourront créer de la richesse. Et si un jour j'ai un enfant et que je dois lui donner un conseil précieux, je lui dirai ceci. Tu seras sage le jour où tu réaliseras que tout ce que tu sais, c'est que tu ne sais rien. La deuxième différence qui existe entre les personnes qui deviennent riches et celles qui restent pauvres est que les riches pensent grand, alors que les pauvres pensent petit. Qu'est-ce que donc tout cela signifie? Cela signifie que les personnes qui ont une mentalité de pauvre accordent beaucoup plus de l'importance à leur argent qu'à leur temps, alors que les riches font exactement l'inverse. En d'autres termes, les personnes pauvres peuvent passer jusqu'à 3 heures à suivre une queue ou une file d'attente, ou bien à marchander dans un supermarché juste pour essayer d'économiser 50 centimes. Donc les pauvres donnent ce qu'ils ont de plus précieux, c'est-à-dire leur temps, pour essayer d'économiser peu d'argent. Alors que les riches, eux, ils économisent leur temps au profit de leur argent. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'une utilisation optimale de leur temps dans leur projet ou leur business leur apporteront beaucoup plus d'argent que ce qu'ils essaieront d'économiser. C'est la raison pour laquelle que vous voyez que les riches ne suivent pas les files d'attente et ne marchandent presque jamais. Ce n'est pas parce qu'ils n'accordent pas de l'importance à leur argent, mais plutôt parce qu'ils accordent beaucoup plus de l'importance à leur temps qu'à leur argent. La troisième différence qui existe entre les personnes riches et ceux qui sont pauvres est que les riches sont à 100% responsables de leur vie, alors que les pauvres ne sont responsables de rien du tout.
Une personne riche ne se plaint pas. Et peu importe les événements qui arriveront dans sa vie, il prend la ferme responsabilité de se dire « Je suis le maître de mon destin ». Que c'est lui et lui seul qui est capable de créer la richesse de sa vie et il ne fait pas porter ce chapeau-là sur la tête de quelqu'un d'autre. Une personne pauvre, quant à lui, joue à ce que j'appelle le jeu du blâme. Il passe tout son temps à se plaindre. Dès que ça tourne mal dans sa vie, alors c'est la faute de tout le monde sauf lui. Il dit que c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de l'économie, c'est la faute de sa famille qui ne l'a pas aidé. Il ne réalise jamais que s'il ne réussit pas, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qu'il ignore ou plutôt c'est peut-être parce qu'il y a une compétence particulière qu'il devait acquérir. Donc, si tu fais partie de ce genre de personnes, mieux vaut assumer ta responsabilité aujourd'hui, sinon tu risques d'assumer la responsabilité de ton irresponsabilité demain. La quatrième différence qui existe entre les personnes qui deviennent riches et celles qui restent pauvres est que les riches sacrifient aujourd'hui au profit de demain, alors que les pauvres sacrifient demain au profit d'aujourd'hui. En d'autres termes, les riches, contrairement aux pauvres, se privent de beaucoup de choses de la vie aujourd'hui, juste pour essayer de faire en sorte que demain soit meilleur. Imaginons deux personnes, Ali et Ibrahim. Ces deux personnes ont tous les deux les mêmes diplômes. Ils travaillent dans la même entreprise et gagnent tous les deux le même salaire. Donc, Ali, quand il revient du travail, il se met automatiquement à regarder la télévision, à suivre des séries ou bien les matchs du football. Sinon, il sort acheter des vêtements chers, des chaussures chères, etc. afin de sortir s'éclater avec les filles. Et il répète ceci mois après mois, année après année, sans ne jamais se préoccuper de son avenir. Ibrahim, quant à lui, quand il revient du boulot, il essaie de se concentrer sur son projet, de travailler sur sa mini-entreprise qu'il veut développer plus tard, tout en économisant au moins 1/10 de son salaire, dans le seul but de réaliser son projet. Et on voit qu'au bout de 5 ans, Ibrahim est devenu très riche alors que Ali est dans la même situation. Est-ce que c'est de la faute du gouvernement si les deux personnes n'ont plus le même statut? Absolument pas. Donc il est clair que si tu fais des choix difficiles aujourd'hui, demain sera sans doute meilleur. Et si tu fais des choix faciles aujourd'hui, demain sera compliqué. Donc toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Est-ce que tu es prêt à oublier les filles ou les hommes, à oublier les vêtements chers, les Gucci, les Nike, etc. juste pour essayer de faire en sorte que demain soit meilleur? Cependant, je ne suis pas en train de te dire de ne pas acheter des beaux vêtements, parce que tout le monde aime porter des beaux trucs parfois. Mais fais juste la différence. Est-ce que tu les achètes parce que ça te tente ou bien c'est simplement pour impressionner les autres? Parce que, comme le dit Will Smith, la plupart des temps, les gens achètent ce qu'ils n'aiment pas pour essayer d'impressionner les personnes qu'ils n'aiment pas. La cinquième différence qui existe entre les personnes qui sont riches et ceux qui sont pauvres est que les pauvres évitent le chèque, alors que les riches embrassent le chèque. Les personnes pauvres n'osent pas entreprendre quelque chose uniquement parce qu'ils ont trop peur d'échouer. Alors que les riches, quant à eux, ils savent que pour réussir, il faut d'abord tomber. Par exemple, si nous n'avons pas pris le risque de tomber lorsque nous sommes petits et que nous apprenons à marcher, alors on aurait pu ramper toute notre vie comme des chenilles. Thomas Edison a essayé d'inventer l'ampoule électrique de 9999 manières. On lui avait dit, mais Monsieur Edison, comment vous faites? Vous avez échoué plus de 9999 fois. Il a répondu, je n'ai jamais échoué. J'ai juste appris 9999 manières de ne pas inventer l'ampoule électrique. Et même Tony Robbins en parle dans son livre intitulé Pouvoir illimité. Il dit que je n'échoue jamais. C'est soit je gagne, soit j'apprends. Donc, si vous voulez réussir, vous devez être prêt à perdre. Et si vous n'êtes pas prêt à perdre, alors vous n'êtes pas aussi prêt à gagner. Donc, la sixième différence qui existe entre les personnes qui deviennent riches et celles qui restent pauvres est que les riches donnent toujours avant de recevoir, alors que les pauvres ne donnent jamais. L'un des plus gros mensonges que j'ai entendu à propos de l'argent est que les riches ne donnent pas. Les riches sont des avares. Moi-même, je le pensais également, mais c'est faux. Les riches donnent toujours avant de recevoir. Par exemple, Jeff Bezos n'est pas l'homme le plus riche du monde uniquement parce qu'il s'appelle Jeff Bezos. C'est plutôt parce qu'il apporte de la valeur au monde en créant des entreprises et en répondant aux besoins de l'humanité via ces entreprises telles que Amazon. Donc, de n'importe quel métier que vous faites, vous n'êtes pas récompensé parce que vous vous appelez telle ou telle personne. Vous êtes plutôt récompensé en fonction de la valeur que vous apportez.
Donc la question que vous devez vous poser tout de suite là maintenant est: qu'est-ce que je peux bien apporter au monde pour que le monde me récompense? Ne pensez pas à l'argent au début. Pensez plutôt à ce que vous pouvez apporter. Et une fois que vous avez trouvé ce que vous pouvez apporter, je suis certain à 90% que l'argent suivra après. Donc voilà pour aujourd'hui. Ici marque la fin de cette vidéo et j'espère que cette dernière vous a apporté de nouvelles réponses. Si tel est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne pas louper les belles vidéos qui passent par là chaque semaine. Aussi, si tu es encore plus sympa, tu me laisses un pouce bleu, ce serait hyper cool de ta part. Donc, comme d'habitude, c'était Mani Mustafa Hassan. Passez à l'action car la réussite ne se rêve pas, elle se crée.